Il veut back. Il déprime. Mais tout le monde le lève. Tout le monde le lève. Mbeng, ça se joue par terre. Mbeng, ça se joue au sol. Partagez. Oh, l'Europe est facile. Oh, venez, venez. Oui, venez, venez. Le problème de Billy, c'est que Billy n'a pas assumé ce qu'on appelle les 10 commandements d'un bousailleur, les 10 commandements d'un mec à main. Les 10 commandements d'un sans-papier. Un sans-papier, c'est être sans-papier en fait, c'est une réglementation qu'on doit suivre au bout de la lettre. Le cas Bila qu'il nous montre aujourd'hui, je vais détailler de ce que je sais. Pour arriver, si vous ne voulez pas arriver là où Bila est arrivé, il doit vous servir de leçon à vous tous. À vous tous. Je parle au Camerounais de Mbeng. Billy, c'est rien. Encore, il peut parler. Billy, c'est rien, il peut parler. Il peut dire que, ouais, je souffre. Il peut dire que je souffre. On a Mbeng, ça se joue par terre. Quand tu prends l'avion, tu prends ton cœur, tu mets dans le frigo, tu laisses ça à l'aéroport de Simalène. Tu laisses ça à l'aéroport de Douala. Tu prends ton cœur, tu mets dans le congélateur, tu fermes ça là-bas, tu laisses ça là-bas. Tu atterris ici avec le cœur glacé. Glacé. On découpe ton frère à côté, tu continues. Ou tu mets ton père dehors. Ou tu fais venir ta soeur, tu la mets dans la prostitution. Ou tu fais venir ton frère devient pédé. Voilà la réalité de Mbeng. C'est le Mbeng que vous voulez, non? Voilà ça qui est. Voilà ça. Billy, c'est rien. Le cas de Billy, c'est rien. Billy, c'est un jeune enfant. Parce qu'elle est comme Billy fois 1000. Vous avez dit que Mbeng, c'est facile, non? Voilà ça, ça a cuit. Ça a cuit. Quand tu prends l'avion en Simalène ou à Douala, tu prends ton cœur, tu mets dans le congélo, tu fermes. Quand tu arrives ici, tu es glacé, le feu sort, glacé, congelé. Ou tu regardes une gardane en direct dans les yeux, tu dis que chérie, je t'aime jusqu'à l'os. Je vais faire ma vie avec toi. Tu regardes la petite comme ça, tu regardes. Petite, tu n'as pas le carreau, tu te cherches. Ou tu racontes tout et n'importe quoi par rapport à une situation. Vous pensez que c'est quoi? Après, Mbeng, c'est l'enfer. Mbeng, c'est un stage pour aller en enfer. Mbeng, c'est un stage obligé pour les Noirs pour aller en enfer. Le seul pays où tu mets ton père dehors avec mention. C'est-à-dire tu mets ton père dehors, on te donne le grade. Où tu dis à ta mère, tes gars, sors de chez moi. Tu le prends, et c'est pas parce que tu m'as élevé. Sors de chez moi. Il n'y a qu'un Mbeng où tu peux voir ça. Il n'y a qu'un Mbeng où ton pote va niasse ta fille, niasse tes enfants. Il n'y a qu'un Mbeng où tu vas voir ça. Il n'y a que les benguistes pour aller dormir dans les ministères au pays pour demander l'argent. Ceux qui sont au Cameroun ne demandent jamais l'argent. Il n'y a que les benguistes pour sortir pour aller demander l'argent dans les ministères au pays. On a vu ça ici. Vous pensez que combien ont cette situation? Nous sommes combien? Ben, c'est un t-shirt et la webcam. Tu mets un joli t-shirt, tu restes tranquille. Tu montres aux gens comment tu es à l'aise, comment tu fais, comment tu es un gars wanted. Non, c'est faux. On doit vous dire cette vérité-là. Ben, tu fais venir ton propre frère, tu l'appelles la police. Tu l'appelles la police. Tu dis que tu as sort de chez moi, ben, tu appelles la police. Tu mets ton frère dehors, même père, même mère. Un gars avec qui tu joues au quartier matin, midi, soir. Un gars qui te défendait dans les bagarres. Quand tu arrives en Mbeng, parce que la réalité de Mbeng, c'est pas que c'est de leur faute, non. C'est pas de leur faute. C'est que la réalité de Mbeng te permet à accommode. La réalité de Mbeng fait que tu prends ton père, tu dis que sors de chez moi. Oui, parce que tu n'as plus d'intimité, tu n'as plus rien. Une pièce, toute la famille est regroupée dans une pièce. Oui, F2, vous êtes là-dedans 8. Le père dort, partage le canapé. Parce que quoi? Parce que vous avez miroité. On va dire qu'on devient prisonnier de notre propre Mbeng. On devient prisonnier de notre propre Mbeng. Même ton père a honte de rentrer au pays. Toi-même, tu as honte de rentrer au pays. C'est-à-dire que vous êtes dans une famille de la honte. Obligé. Scandale. Ton père dehors. Ta mère dehors. C'est-à-dire que les frères, alors, c'est normal.
Voilà le commandant d'un Bengui, mon père me fait chier, dit donc, il veut le commandement, il veut le commandement. Si mon père ne commande pas, il le colle les niais. Je le colle les niais, on ne peut plus supporter le vieux là, dit donc, c'est comment? C'est pas parce qu'il m'a hébergé, pas parce qu'il m'a nourri pendant 15 ans qu'il vient. Non, 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 je suis fatigué de le voir. Ça fait 3 ans qu'il est chez moi, mon frère. C'est même quoi ça? Voilà le langage qu'on utilise en Beng. C'est ça la réalité. Vous venez venir, il faut venir. Petit frère, viens, ton frère va te mettre en prison. Ton propre frère, même père, même mère. Il va t'accuser de voler les slips de sa femme. Il va t'accuser d'attouchement. Parce qu'il ne veut pas que tu restes chez lui. Il va t'accuser d'attouchement. Il va monter sa propre fille. Pourquoi il t'accuse d'attouchement? Tu tentes, tu gongasses. C'est un beng. Ton frère ne peut pas ça parce qu'il ne t'aime pas. Non. Il fait ça parce qu'il veut vivre. Vous parlez de quoi? Vous parlez même de quoi? Vous aimez entendre ici que oh, voilà les réalités de Mbeng que je vous josse là. Où tu fais venir ta soeur, même, tu la mets sur le trottoir. Où tu dis à ta soeur que pardon, tu penses que l'argent qu'il y a au pays c'est pour qui? Pardon, tu te mets sur le trottoir, tu te prends même pour qui? Où ta tante, ton oncle te met sur le trottoir. Ton père envoie l'argent, il t'appelle à l'argent, pardon, viens ici. Hein, Vicky, tu vas où? Tu pars à l'école. Parce que le loyer, c'est qui paye le loyer. Et pardon, tous les mois, chacun apporte 500 €. Je m'en fous de ton école. Tu es ici pour te chercher. D'accord? Langa prépare une licence, un master, un X ou Y. Tu ne sais pas. La petite fille se retrouve dans le trottoir. Pourquoi? Parce que c'est un beng. Parce que c'est un beng. On va vous sortir ces réalités. Avant d'engager le sujet de Bila, il va vous détailler tout les. C'est-à-dire que je vais vous détailler tout beng. Avant d'entrer dans le sujet là, c'est-à-dire ce que vous sortez d'abord là, c'est les grandes lignes. Ben, tu fais venir ta propre cousine. Tu la mets au trottoir, dans la maison. Tes amis viennent pour 50 €. Tu la mets dans les sites d'annonces. C'est-à-dire que tu montres ta cousine, comment on arnaque les blancs, comment on arnaque les gars. Pareil pour le gars. C'est la réalité, c'est un beng. Ou tu regardes ta propre sœur, tu dis que non, je t'aime jusqu'à l'os mal parce que tu calcules le chaos. Ou tu enceintes toutes les filles parce que tu cherches le chaos. Ou tu épouses ta mère, ta grand-mère, tes aïeux parce que tu cherches les chaos. Beng. C'est ça, beng. Où tous les noirs sont devenus la casse. Les noirs de Mbeng, les noirs africains de Mbeng, c'est devenu la casse des vieilles femmes blanches. La casse des vieilles femmes. Allez en boîte de nuit. Les noirs ne draguent que les vieilles femmes et les grosses et les moches. Vous pensez qu'ils draguent ça parce qu'ils n'aiment pas les belles femmes? Non, ils serrent le chaos. Parce que c'est là, il a la pression à la piole que on lui a donné une semaine. Une semaine. Son frère lui a donné une semaine qu'il faut qu'il se cherche. Maman, même si tu es handicapé, que tu rampes seulement comme ça, il va te draguer. Il va te draguer parce que c'est local sur mon frère. Attaque, défense, on ne blague pas là-bas. Là-bas, ce n'est pas n'est-ce pas, on va te... Non, non, non. Faut qu'on vous dise ça. C'est un beng. Vous venez parler aujourd'hui, vous regardez le cas de Billy. Mais Billy, c'est rien. Billy, c'est rien. Ou tu vas sortir avec ton arrière-grand-mère parce que ton frère t'a conditionné qu'il te reste 2 jours. 2 jours, tu connais dans une vieille boîte de blanche. Tu joues là-bas dedans, tu récupères une vieille go là-bas, que tu restes comme ça, tu es conscient que tu sors avec la grande soeur de ta grand-mère. La grande soeur de ta grand-mère ici en Beng. Nous, on a vécu ça, moi particulièrement, j'ai vécu ça. Ma première gars que j'ai marié, oui, 140 kilos, 1,57 m, Tara, né en 53. Né en 53, petit. Viens voir comment je pilotais. Certains gars, il faut avoir ce qu'on appelle un casse spécial. Il faut avoir un permis spécial pour commenter avec certains gars. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que je partais me marier parce que j'aimais trop l'angala? Non, Tara, il y avait un nia derrière moi. Il y avait un nia derrière moi. Donc quand vous êtes en Beng, que vous ne voulez pas dire la vérité à vos frères, vous les laissez, oh, Beng un mot, Beng un mot, Beng un bien. Venez, venez, venez. Mais si tu as épousé la grande soeur de ta grand-mère ici, tu ne vas rien avoir. Quand on finit d'être traité, on finit d'être épuisé, là maintenant on te demande de rentrer au pays. En Beng, tous les noirs sont devenus homosexuels. Homosexuels. Parce qu'il faut demander l'asile politique. Tu arrives et tu dis que ouais, je suis homosexuel. Pourquoi tu te donnes les kaolos? Vous parlez même de quoi? C'est ça qu'il faut dire. Allez leur dire ça. Quand nous sommes en enfer, ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont très techniques et très forts. Ben, ce n'est pas la violence, ce n'est pas le boucan, non. Ben, c'est le spirit.
Mon gars, il faut travailler ça. Oui, et il va avec ce qu'on appelle l'humilité totale. L'humilité totale. Les Noirs disent que, et vous dites, oui encore, ce n'est pas une honte. Les Noirs, toutes les femmes noires et tous les gars noirs qui ont épousé les Blancs ont toujours un défaut de fabrication. Regardez les femmes de vos frères et les maris de vos soeurs. Soit elles louches, soit elles sont grosses, soit elles sont vieilles et moches. Vous pensez que parce qu'on les aime trop? Parce qu'ils aiment trop les maris? Non, Tara, il n'y a pas le choix. Ta soeur te dit que tu te mets dehors, je t'appelle la police. Tu pars récupérer un blanc de 95 ans. Tu joues le championnat indien là-bas. On va venir te dire que Bengue quoi? On va venir te dire que Bengue quoi? Non, c'est la réalité. C'est la réalité, c'est Ben. Continuez à envoyer vos soeurs, elles seront sur le trottoir. Envoie ta fille, dis à ta fille que va rester chez ton oncle pour faire les études. Petit frère, écoute-moi bien. Si ta fille étudie au Cameroun, en Afrique, laisse-la là-bas. Laisse ta fille étudier au Cameroun. Laisse ta fille en Afrique. Si tu fais l'erreur, tu l'envoies chez ton oncle. Est-ce que tu sais ce que ton oncle fait en euros? Il vient te montrer là-bas. Tu as vu la fille de paie de ton oncle? Tu as vu sa fille d'imposition, mais tu prends quand même ta fille, tu déposes sur les mains d'un pédophile, d'un proxénète. Ouais, je t'ai envoyé ma fille. Hein, oui, pardon, comme elle continue les études, de temps en temps, je vais t'envoyer les 200 euros, les 300 euros à la fin du mois pour t'occuper de ta fille. Petit frère, tu fais l'erreur. Au bout de 3 mois, ta propre fille sera sur le trottoir. C'est pas parce que ne part pas au bois de Boulogne, son trottoir, ça à la maison. Ce sont les clients qui se déplacent pour venir niasse ta fille. Parce qu'il faut qu'elle paye le loyer. Parce que ton frère ne peut pas te dire que, oh non, il faut que tu m'envoies l'argent du loyer. Parce qu'il a honte. Parce que tu penses que comme il est un benguiste, il a réussi. Comme il est un benguiste, il a dit que les ailes ont poussé jusqu'à... Non, Tara, il est chômeur. Et il fait tapiner ta fille. Il fait prostituer ta fille pour que lui paye son loyer, pour que lui paye ses impôts, pour qu'il paye son crédit qu'il a là dehors. Tu es là, tu es assis là-bas allongé. Oh, ma fille fait les études. Ma fille fait les études. Et mais quelle étude? Ta fille se prostitue chez ton frère. Oui, elle se prostitue chez son oncle, matin, midi, soir. Des fois encore, c'est pire. Elle rentre. Elle dit que pendant qu'elle est à l'école, son oncle prend les clients sur Mythique, sur Adopte un mec, sur Facebook. Elle prend les clients. Tu vois ta fille mettre les soutiens, machin. Tu penses que quoi? Que ta fille aime trop l'école? Que ta fille aime trop l'école? Et idiot comme vous êtes au Cameroun, idiot comme vous êtes en Afrique. Oui, ta fille, et tu as le courage de prendre le téléphone et de demander à ta fille, oui, ma fille, c'est comment? Envoie-moi l'iPhone. Envoie-moi le dernier Samsung. Envoie-moi une Almi. Les parents proxénètes comme ça, ben c'est le feu. Parce que quand tu demandes à ta fille l'iPhone, elle prend l'argent là-haut. Elle n'a pas allé étudier. Elle n'a pas allé étudier. On va nous parler ici. Quand on va en bain, oui. Parce que quoi? Parce que nous sommes victimes, nous sommes prisonniers du mythe de Mbeng. Nous sommes prisonniers du mythe. On se retrouve comme Billy. Billy, c'est rien. Il y a des filles ici qu'on niasse matin, midi, soir. On confisque son passeport avec son mari blanc. Il niasse. C'est-à-dire qu'elles épousent les vieux avec les yeux faciles. Quelqu'un épouse sa femme, met à la maison. Ce sont les frères du lac qui viennent niasse. Continuez à venir en Mbeng. Continuez, vous savez que vous voulez Mbeng, non? Voilà Billy. Il est venu par route. Hein. Il n'a pas tiré l'avion, il a pris la route. On vous a dit que Mbeng. Ce que vous faites en aventure là, c'est rien. Prendre la route de l'Afrique, traverser par le Maroc, c'est rien comparativement à ce qui t'attend sur place. Oui, l'aventure, c'est le petit stage. Mbeng, c'est l'enfer. Mbeng, c'est l'enfer. Pensez qu'on travaille le muscle. Ben, c'est le seul continent où tu vas demander, pour avoir les papiers, tu vas demander ça en tant qu'homosexuel. Oui, tu vas avoir asile politique. Tu vas là expliquer aux Blancs que j'ai donné ma nus. On m'agnasse. Comme ça que le Blanc aura pitié de toi et te donne les papiers. Voilà, ben, c'est le pays où tu as épousé une femme de 150 kilos. 150 kilos, 1m30, 1m35. Si elle est trop grande, là, c'est 1m50, 52. Tu amènes ça à la mairie, Tara. Tu mopes la fille là-bas à la mairie, tout le monde rit. Tu es en train de te marier, mais tous tes amis derrière, c'est le Shabbat. Tout le monde reste comme ça. Oh, Périka, mon frère, regarde le cœur, mon frère, comment il fait même pour niasse le genre sinon? Est-ce que c'est sûr que l'Angala voit encore son oui? Pendant que tu as le signal à la mairie, le gars que tu as appelé comme témoin ici, quand il se touche, il fait ça. Ah, c'est chaud aussi. Mais
Tous les noirs de Mbeng, les femmes ont toujours un défaut de fabrication. Un défaut de fabrication. Elles sont vieilles. C'est toujours nous. Moche, c'est nous. Grosse, c'est nous. Les femmes les plus âgées, on ne regarde même plus l'âge. Parce que quand tu sors, il y a une femme qui est née en 63, elle est trop jeune. Parce que les tarifs des Africains en Mbeng, écart de 35 ans, les écart de 45 ans. Des fois, même tu vois un noir en Mbeng, tu vois sa femme, tu restes comme ça, tu te demandes s'il travaille dans une maison de retraite. C'est pour ça qu'on dit qu'en Mbeng, les femmes des noirs ont un défaut de fabrication. En Mbeng, les maris de nos sœurs noires ont un défaut de fabrication. Il faut les voir. Ils se baladent avec les maris, avec les dangers. Mon mari à la maison. Mon mari à la maison. On les voit. Toujours en train de faire miroiter aux gens comme l'Europe. Toujours en train de faire miroiter aux gens. Les Blancs viennent chercher leur argent chez nous. Oh, les rues ne sont pas goudronnées au Cameroun. Les rues ne sont pas goudronnées en Afrique. Parce que tu es venu, tu as mangé. Expliquez aux gens vos vies. Ça a cuit sur Billy. Il est obligé de parler. Il est obligé de parler. Billy, c'est rien. Je vous dis que Billy, c'est rien. Ce que nous on voit ici, et ce qu'on voit en province encore, c'est pire. Ce sont des esclaves. Nos sœurs sont esclaves. Elles sont avec un vieux, elle n'a pas le droit de dire bonjour. Tu vois ta sœur avec un vieux blanc, elle reste comme ça. Tu passes. Quand elle est seule, hein, elle te dit bonjour. Mais quand elle marche avec son vieux blanc toxico, avec Alzheimer, tu t'as mis une prostituée, une pétasse, tu salues les blancs en route, regarde-moi, c'est la vieille. Il insulte sa femme à la maison, mais sa tête te tourne. Hein? Tu es prostituée comme ça, pétasse. Quand je ne suis pas là, tu ramènes des nègres à la maison. Ah oui, parce qu'on insulte nos sœurs noires, on les traite de négresses. Oui, moi quand je me suis marié, l'enfant m'a demandé si Noël lit. Et pourtant que j'avais un bac, elle regarde comme ça. Est-ce que tu sais lire? Je wanda. Elle part, elle me dit, voilà comment on écrit tomate. Je wanda comme ça sur la petite. Que moi, la petite me demande si elle sait écrire tomate. Si elle sait écrire oignon. Oui, si elle sait écrire haricot, 3 boîtes de tomates. Elle écrit ça, elle te dit relis. Pour voir si tu ne lis. Une gars qui n'avait même pas le BPC. Qui n'avait même pas le BPC. Elle demande à un bachelier. Est-ce que tu sais lire? Et nous sommes nombreux comme ça. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux comme ça là. Qu'on ne vous manque pas. Ben, c'est l'enfer. Pour tomber au cas de Billy là. Aujourd'hui, Billy est devenu la risée de tout le monde. Oh, Billy a le souffle qu'il veut rentrer au pays. Non, parce que Billy a mal préparé son ben. En ben, c'est l'humilité. Ben, tu vas accepter un crash dans ta bouche. Tu vas accepter un pisse sur toi. Oui, moi, les gars me tapaient quand ils venaient d'arriver. Hein? Tu peux rentrer à 17h, hein? Tu n'as pas la fait ça, il te donne une gifle. Il y a beaucoup de vos frères que les femmes tapent dans les maisons. Quand elle est énervée, quand une fille blanche est énervée, elle te chicote. Il faut dire ça aux gens. Il faut dire ça. Vous les voyez costauds dehors. Vous les voyez costauds avec les tablettes. Maman, quand ces femmes-là sont énervées, la chicote qu'on nous donne dans les maisons. La chicote qu'on donne, on te tabasse là-bas, tu fermes ta bouche. Quand ton frère vient te rendre visite, regarde, ouais, c'est comme ma mère, oui, c'est bon, gars, ici, là, non, ouais, c'est mon gars du mariage. Et pourtant que tu viens de sortir d'une bastonnade qui ne dit pas son nom. Tu viens de sortir d'une bastonnade qui ne dit pas son nom. Tu vas voir la gars qui te tape même, tu vois, en naturel. Courte, grosse, moche, hein, tu te prends pour qui? Et tu es là comme ça, on te gifle même, on te gifle, quand il pense à mon passo, ouais. Quand il pense à ça, et beaucoup parmi vous subissent ça, beaucoup. Il suffit que tu reçois qu'une cousine t'appelle. Oui, c'est qui cette cousine? Et moi, je te rappelle, moi, je n'aime pas ta cousine là. Hein, que ce soit la dernière fois qu'elle appelle sur ce téléphone. C'est moi qui paye ce téléphone quand même. Tu veux répondre, non, bang, la gifle pas. Tu parles de quoi? Tu réponds, la gifle pas. Elle te dit, non, tu prends la porte. Tu vas prendre la porte, comment? Les papiers, tu n'as pas. Le poste de police, c'est à 400 mètres. Tu fais comment? Tu encaisses la gifle. Tu encaisses la gifle. Et ton fils était giflé comme ça, tu fais le ménage, hein? Tu fais le ménage, tu fais tout. On te gifle, tu fais le ménage, tu fais tout. Et tu es là, tu baisses la tête. Ne fais pas ça. Ne fais pas ce qu'il dit là. Vous allez voir. C'est ça qu'on appelle mbeng. Quand quelqu'un te dit que je suis mbenguiste, voilà, ça signifie que je suis mbenguiste. Vous allez vous cacher, vous pavaner n'importe où. Hein? On se retrouve là au cas que Billy. C'est-à-dire que si Billy parle aujourd'hui, c'est combien d'années de souffrance? Combien d'années de souffrance? 20 ans de souffrance? Vous parlez de quoi? Il faut dire aux gens ce qu'on nous fait ici.
Il faut leur dire, aux Africains qui sont là-bas, que voilà ce qui va t'arriver. Ta petite soeur va te tabasser dans la maison. Ne tente même pas alors d'épouser ta soeur noire. Tu es mort. Ne tente même pas d'épouser ta soeur noire. Tu es mort. Elle te menace, elle va la compter dehors. Tu prends ta propre soeur africaine dans la maison. Elle te menace. Elle te traite. Parce que la fille qui te prend là, c'est une fille qui vient de taper d'abord 5 ans de célibat. 5 ans de célibat. Elle n'a jamais vu un gars. Elle voit que tu es sans papier, elle joue l'innocence. Elle te prend toi en tant que sans papier. Elle te met à la maison. Tu penses qu'elle est naïve, petit frère. Langa a au moins 25 ans de bain. Toi, tu as seulement 5 ans de bain. Elle va te travailler le cerveau. Elle vient là, elle te dit, mais bébé, mais c'est comment, t'as pas fait à manger, t'as même pas fait le ménage, mais sérieusement, tu sais que tu travailles pas, c'est moi qui fais tout. Oh non, je n'aime pas ça, oh non, je n'aime pas ça. Tu me fais ce ménage là, oh non, non, je n'aime pas ça. Elle commence à te parler du genre, mon frère, elle te met d'abord la pression. Et toi, tu dis que, ouais, Asia, chérie, on te voit en train de laver les assiettes. Certains ne peuvent même pas faire le passeport parce qu'il n'y a plus les empreintes. Tellement les gars ont lavé les assiettes ici. Torché comme ça. Il y a la machine à laver, mais tu fais laver ça à la main. Hein, chérie, mes sous-vêtements sont encore trempés, mais c'est pas plus, je dois aller à la réunion. Et quand elle finit de te traiter comme ça, elle sort voir ses copines. Maman, j'ai un à la maison, là, le traitement que je lui fais. Il pense que c'est Mougou. Il pense qu'il ne sait pas qu'elle est là pour les papiers. Tu veux le traiter. Pendant ce temps, tu perds 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu penses que tu joues dans le cerveau de la vieille petite. Il y a longtemps, la fille t'a mis dans le sac, elle a fermé, tu cours dans le sac. Tu es là, quand tu es avec tes amis, tu dis que, gars, je suis tombé sur une gars, elle a des kaoulous. Oui, je suis tombé sur une fille, elle a des kaoulous français. Dans bientôt, tu parles de quoi? Maman, des comme toi, elle a vu comme ça, là. Des comme toi, elle a vu comme ça. Tu es là, tu penses que tu joues sous kaoulou. Non. Quand elle va commencer à avoir marre de toi, elle prend un autre main à la maison. Parce que les filles en France sont d'abord célibataires. Les filles en France te font 10 ans sans voir le gars. Vous pensez pourquoi nos soeurs noires payent les mecs? Parce que quand une fille elle était tapée 2 ans, 3 ans de jachère, les filles noires sont abonnées dans les sex shops, les clubs échangistes. Tu vois tes soeurs noires, voilà les clubs échangistes. Tu vas les voir là-bas plein. Plein. Elles tournent là-bas pour qu'on les niasse Njo. Pourquoi les niasse Njo, elles sont dans les clubs échangistes? Je vous dis, allez dans les clubs échangistes, vous allez trouver vos soeurs là-bas comme ça là. Comme ça là. Même celle que tu n'imaginais pas. Elle se la raconte tous les jours. Tu penses qu'elle a un gars. Elle a quoi? Même le chien, elle n'a pas à la maison. Même le chien pour chop le tot, elle n'a pas à la maison. Voilà Mbeng. Quand elle te dit que je suis Mbengis, voilà les réalités de Mbeng. Je ne compte pas alors ceux qui travaillent sans salaire. Parce que les Mbengis ont une sale mentalité. Homme comme femme. Tu travailles ses papiers, il disparaît. Il disparaît toujours le 16. Parce que comme tu es intérimaire, on te paye le 12. Le gars disparaît du 16 jusqu'au 25. Du 16 jusqu'au 25, ton argent est dans son compte. On t'a payé 1000 €. Il vient te tendre comme ça à 400 €. Oh non, c'est le jour où on te paye qui te sort que, oh mon frère, les impôts, le jour où on te paye, c'est là où tu connais les impôts. Le jour où on te paye, c'est là qu'il te dit que l'assurance. Le jour où on te paye, c'est là qu'on est que le crédit. Chaque fois qu'on a donné ton salaire, c'est là où il te dit que, oh, le crédit, oh, ceci, oh, les enfants. Non, c'est que ma femme avait fait un truc. Donc, on te paye 1500 €, tu te joues avec 400 € même. Comme tu as ces papiers, tu ne peux pas parler fort. Là-bas où tu es déjà, là, on te connaît déjà là-bas. Déjà, tu as même oublié ton vrai nom depuis. On va t'appeler Njoya. Tu es là depuis, tu appelles Oyone. On t'appelle d'où tu passes, Njoya. Tu as oublié même le nom que ton père t'a donné, tu as oublié ça. Tu travailles 1500 €, on te tend 400 €. Le jour où on t'aime trop, on te tend 600 €. Après les 2 mois qui suivent, on te dit que oh, comme tu as travaillé beaucoup avec les papiers, donc là où tu es là, il faut d'abord attendre un peu. Parce que là, comme c'est les 2 mois où les impôts pas, là, il te prend 2 mois. On ne compte pas que chaque mois, il te prend d'abord 900 €. On ne compte pas ça là. À les 2 derniers mois là, décembre, novembre. Oh petit frère, ça va être ton argent qui va aller dans les soirées camerounaises. Ça va être ton argent qui va aller dans les soirées camerounaises pour montrer à ses amis que non, lui là, c'est le king. Avec ton argent. Mon frère, ça c'est ce qu'on appelle Mbeng. Quand elle dit que je suis un Mbeng, voilà les réalités que les Mbengis ne veulent pas vous dire. Continuez à débarquer ici. Petit, tu vas lire. Prenez vos 5 millions. Ne faites pas les projets en Afrique. Maintenant, quand on tombe sur le cas